Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de pyjamariche.com, le blog des entrepreneurs malins qui se bougent. Alors le sujet du jour, c'est pourquoi le riche s'enrichit et le pauvre s'appauvrit. Je suis sûr que tu t'es déjà posé cette question comme tout le monde. D'ailleurs, elle revient souvent dans les médias, etc. Les réponses les plus courantes sont souvent « Oh, il a eu de la chance », il est pistonné, c'est un fils à papa, etc., etc. Ces réponses sont souvent celles de ceux qui refusent de se regarder dans une glace et d'admettre leur échec ou leur manque de motivation. Car en vérité, la réussite financière n'a rien de sorcier ni de magique. C'est juste une question d'organisation. Devenir riche, ça se prépare. C'est une somme d'actions qui donne un résultat. Sans action, pas de résultat. Si aujourd'hui tu es pauvre, tu dois te demander, qu'as-tu fait hier pour être riche? Si la réponse, c'est rien, alors tu sais maintenant pourquoi tu es pauvre aujourd'hui. Et comme le disait Bill Gates, naître pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais mourir pauvre, c'est de ta faute. Alors si un jour tu souhaites faire partie de la classe des riches, tu dois dès aujourd'hui mettre en place des actions qui te permettront de t'enrichir dans le futur. La route vers la richesse, ce n'est pas une ligne droite, elle est jalonnée de virages, de montées, de descentes, de péages, d'accidents, etc. Tu dois donc être patient et méticuleux dans tes choix et dans tes actions si tu veux atteindre ta destination. Bon, après ces bonnes paroles, tu dois sûrement te dire que tout ça c'est bien mignon, mais comment faire? Moi je vais donc t'apporter toutes les clés nécessaires afin que tu puisses comprendre précisément le mécanisme qui fait que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Tout d'abord, on va parler des actifs et des passifs. C'est un point très important, c'est la clé de tout cela, donc il est très important que tu comprennes ce concept. Parce qu'en business, il y a ce qu'on appelle les actifs, en business ou en comptabilité ou en finance, comme tu veux. Donc il y a ce qu'on appelle les actifs et les passifs. C'est quoi un actif? Un actif, c'est quelque chose que tu achètes et qui te rapporte de l'argent au fil du temps. Comme par exemple une maison, des actions en bourse, des placements financiers, un business, etc. Maintenant, c'est quoi un passif? Un passif, à l'inverse, c'est quelque chose que tu achètes, mais qui te coûte de l'argent au fil du temps. Tout comme une maison, une voiture, une télé, des habits, etc. Bref, la plupart des choses que l'on achète en général. Donc tu dois absolument comprendre ces deux termes, car là est la clé de la richesse. Donc comment les riches s'enrichissent? Les riches, contrairement aux pauvres, ils achètent des actifs. Ils utilisent leur argent pour acheter des choses qui vont leur apporter encore plus d'argent. Lorsque tu lis dans les magazines ou à la télé que tel ou tel millionnaire achète des bijoux d'exception, des tableaux de maître, des villas à plusieurs millions d'euros, etc., dans la tête d'un pauvre, cela paraît comme des dépenses classiques, des dépenses de riches pour frimer, etc. Mais lorsque le riche fait ce type d'achat, il sait pertinemment que cela va lui rapporter de l'argent dans le futur, plus ou moins proche. Et la plupart du temps, les riches n'utilisent même pas, ni ne profitent de ce type d'achat. Ils les achètent, font grimper leur valeur et revendent, pour gagner plus d'argent. Un des exemples que je préfère, par exemple, c'est sur les yachts. Je suis moi-même un passionné de yachts, c'est vrai que c'est vraiment sublime. Mais ce qui est drôle, c'est de voir donc tous ces yachts à plusieurs dizaines de millions d'euros dans les marinas les plus chics du monde, comme à Monaco, Saint-Tropez, Marbella, Miami, etc. Alors le pauvre les regarde avec admiration et s'imagine un jour passer du bon temps dessus, voire même vivre à plein temps dedans. Tandis que le riche, lorsqu'il achète un yacht, lui il est conscient qu'un yacht c'est un passif. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que ça va lui coûter beaucoup d'argent chaque année, ne serait-ce qu'en maintenance, frais d'amarrage, personnel, entretien, etc. Surtout qu'un yacht, bon, on va dire un yacht de grande taille, coûte près de 1 million d'euros par an, juste en frais et en maintenance. Donc qu'est-ce qu'il fait, le riche? Il loue son yacht de manière à couvrir ses frais et pouvoir profiter de son yacht lorsque lui il en a besoin, sans que cela ne lui coûte un centime supplémentaire. Donc il va louer son yacht à des gens qui sont moins riches que lui en général, mais qui veulent un yacht pour frimer, pour machin, etc. Donc il va leur louer et tirer des revenus qui vont lui permettre
de couvrir ses dépenses sur son yacht. Donc voilà le mécanisme qui fait que les riches s'enrichissent. Ils investissent leur argent gagné par les différentes sources qu'ils ont mis en place dans le passé. Ils utilisent ensuite donc cet argent pour l'achat d'actifs qui va grossir leur patrimoine. En vérité, la formule de l'enrichissement, elle est plutôt simple. C'est les revenus supérieurs aux dépenses, tout simplement. Cette formule, elle est applicable à tous. Et même si tes revenus aujourd'hui sont très bas, en appliquant cette formule, tu pourras alors augmenter ton patrimoine petit à petit et tu pourras ensuite faire des investissements dans des actifs pour t'enrichir. Quels sont les différents types d'actifs? Il y en a plusieurs, mais les plus courants, c'est ceux que je t'ai cités un petit peu avant, les maisons, les actions, etc. Mais si tu es attentif, tu remarqueras que j'ai cité l'achat de maisons dans les actifs, mais aussi dans les passifs. Tu vas sûrement te demander pourquoi. Bon, en fait, c'est que pour la majorité des gens, souvent les pauvres, ils pensent qu'acheter une maison, c'est un actif, automatiquement. Sauf que c'est faux. Parce qu'en fait, l'achat d'une maison, si c'est pour vivre dedans, c'est un passif. Parce que la maison, elle va te coûter de l'argent chaque année et donc diminuer ton capital. En effet, il y a l'achat de la maison, donc le prix de la maison. Ensuite, le coût du crédit, parce que la plupart du temps, on achète une maison à crédit. Les travaux, l'entretien, les différentes taxes, etc., etc. Donc au fil du temps, cette maison que tu habites et que tu as achetée finalement te coûte de plus en plus au fil du temps. Donc c'est un passif. Alors comment une maison, à l'inverse, peut devenir un actif? Maintenant, si tu achètes une maison pour la rénover, faire augmenter sa valeur et la revendre plus cher en faisant une bascule et comme ça empocher la différence, là c'est un actif. Et pareil, si tu achètes une maison pour la mettre en location et ramasser un loyer tous les mois, dans ce cas-là, c'est aussi un actif. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais il faut bien que j'achète une maison pour habiter, il faut que j'habite quelque part, je ne vais pas louer toute ma vie. Et c'est vrai, tu as raison, il vaut mieux être propriétaire que locataire dans la plupart des cas. C'est pas toujours vrai non plus. Je reviendrai sur ce point un autre jour. Alors pour ce faire, tu dois acheter une maison à un prix en dessous du marché. Faire la meilleure affaire possible lorsque tu achètes ta maison principale. Alors même si pour ça, il faut faire des travaux, etc. L'avantage, c'est comme tu l'as acheté à un prix en dessous du marché, donc elle prendra de la valeur rapidement une fois les travaux, les rénovations faites. Ensuite, tu dois avoir d'autres actifs que tu auras mis en place au préalable qui te permettront d'assumer les coûts de ta résidence principale. De cette façon, ta maison ne te ruine pas, mais t'enrichit. Parce que, par exemple, quand tu prends les riches qui habitent à Monaco, par exemple, c'est parce que ils ont des sociétés, des actions en bourse, des maisons en location, des business partout dans le monde, etc., qui génèrent beaucoup de bénéfices tous les mois, bénéfices qui sont supérieurs à leurs dépenses. Donc, ils peuvent vivre à Monaco, à Miami, à Saint-Barth, il s'en fout, le gars il fait du cash tous les mois, ça rentre de tous les côtés, et ça couvre largement son coût, ses dépenses de vie. Donc il est complètement libre, il peut habiter où il veut, faire ce qu'il veut, parce qu'il a mis en place tout ce système qui génère des actifs pour lui tous les mois. Maintenant, je voudrais revenir sur le pourquoi les pauvres s'appauvrissent. Donc tout d'abord, les pauvres en général, ils ont une seule source de revenus, c'est leur salaire. Ensuite, avec ce salaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des passifs, une maison, une voiture, une télé, des smartphones, le dernier iPhone, des gadgets, des fringues, etc., etc. Encore et encore des passifs, que des passifs. Quand le pauvre il gagne 1000, il dépense 1000, voire 1500 pour certains, parce qu'il y en a plein qui sont endettés aussi. Résultat, au fil du temps, ils creusent leur tombe tout simplement, et s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté. Donc voilà pourquoi il est nécessaire que tu gardes en mémoire cette notion d'actif et de passif, et que tu changes dès à présent tes habitudes. Il n'est jamais trop tard pour se construire un patrimoine et s'enrichir. Alors j'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et puis si ce n'est pas le cas, tu peux mettre aussi un pouce bleu, ça ne mange pas de pain. N'oublie pas aussi de t'abonner sur la chaîne Pyjama Riche TV pour encore plus de contenu, plus de connaissances qui t'aideront à atteindre ta liberté financière.
Je remercie encore une fois tous ceux qui sont déjà abonnés. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu. En plus, on est de plus en plus nombreux, donc on continue et espérons que tout ce que je fais, tout ce travail va vous apporter dans votre vie quotidienne. En tout cas, on se dit au prochain podcast et bon courage à toi. Allez, salut!